Merci Damien. Alors justement, ça va faire un lien avec la présentation du fonds de revitalisation SFR. Un lien parfait puisque nous avons la première société justement qui profite de ce fonds qui est justement Groupe 22. Tac. Voilà. Ouais, voilà. Bonjour à tous, Richard Paretti. Donc je travaille pour SFR, donc l'opérateur télécom depuis de longues années, maintenant convergent, donc médias télécom. Donc je m'occupe notamment du développement territorial, et donc notamment du fonds de revitalisation qui va être décrit par Agathe, qui travaille pour le groupe BPI Group, et donc qui s'occupe un peu pour nous de sourcer, d'identifier les startups innovantes et créatrices d'emplois de demain notamment. Juste pour vous dire que je suis ravi d'être là. C'est rare de voir encore SFR dans des dispositifs ou dans des agences de développement territorial local sur les médias, puisqu'on est en train aussi un petit peu de découvrir tout ce monde qui nous était inconnu encore jusqu'à même pas un an. Donc pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de SFR, donc on essaie de réaliser un petit peu le rêve de certains qui l'avaient il y a 15, 20, 25 ans, de pouvoir effectivement merger télécom et contenu. Et bien sûr, aujourd'hui, ça passe d'abord par effectivement découvrir un peu ce monde et au-delà des partenariats que l'on va nouer maintenant dès à présent, c'était surtout déjà d'avoir de notre propre portefeuille des chaînes de télévision, bien sûr, mais aussi la presse papier et maintenant bientôt le cinéma. Donc on est vraiment dans des choses un peu plus stratosphériques, mais forcément qui vont redescendre et donc qui vont créer des synergies, certainement avec peut-être des futurs membres là, du pôle média Grand Paris, mais aussi tout un tas d'acteurs que vous représentez aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on est ravis voilà, d'être là. Et puis moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, parce que c'est un secteur du coup forcément qui m'est un tout petit peu inconnu. Et du coup j'espère que voilà, on fera des partenariats à l'avenir sur tous ces sujets-là. Il y en a déjà un premier là, donc qui est tout frais, puisque ça date d'il n'y a même pas une semaine. Donc effectivement, donc la société effectivement 22 qui a bénéficié d'un apport de 45 000 € pour la création d'emplois. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole à Agathe. Bonjour, donc moi je suis Agathe Delouvrier, je travaille pour BPI Group et je dois d'abord commencer par vous dire que BPI Group c'est pas BPI France, c'est pas la banque publique d'investissement, c'est un cabinet de conseil. Et qui s'appelle BPI depuis 30 ans, mais aujourd'hui ça crée un peu de confusion. On est donc un cabinet de conseil et on est mandaté par des grands groupes qui sont assujettis à cette obligation de revitalisation. Alors qu'est-ce que c'est la revitalisation? C'est une obligation légale, donc en fait tout grand groupe bénéficiaire de plus de 1000 salariés, quand il supprime de l'emploi, il est obligé en France à essayer de recréer ces emplois supprimés dans les territoires affectés. Donc l'idée, c'est de se dire, quand, par exemple, SFR peut supprimer de l'emploi, ça affecte les salariés de SFR, mais ça affecte aussi le bassin économique. Il y a des externalités négatives sur ce bassin-là. Et donc l'idée, c'est d'allouer des fonds, de subventions, de prêts, pour que les entreprises de ce bassin-là puissent, elles, recréer de l'emploi. J'espère que c'est assez clair. Donc, concrètement, ça veut dire que c'est des fonds privés, donc qui ne sont pas assujettis, qui sont cumulables avec les aides publiques qui ont été mentionnées précédemment, qui ne sont pas dans la règle de de minimis, dont vous avez parlé aussi. Et c'est plutôt des petits financements, et ce qui veut dire que c'est aussi lié à de la création d'emplois. Disons, le principal et unique critère pour en bénéficier, c'est de créer de l'emploi, d'être sur le territoire éligible. Donc là, pour le fonds SFR, ce sont les territoires des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis. Et voilà. Et puis, en tout cas, pour le fonds SFR dont il s'agit aujourd'hui, d'être dans les champs d'action du numérique et médias. Donc là, le fonds de revitalisation SFR, en fait, je vais passer là-dessus parce que c'est un peu long et au final, ce qui vous intéresse, vous, c'est de savoir
à combien vous pouvez prétendre et comment y arriver. Donc il y a deux axes. Le premier, c'est un concours à l'innovation, donc qui est ouvert depuis quelques semaines, qui se termine le 7 avril. Vous postulez en ligne sur la plateforme Exis. Et donc l'idée c'est vraiment c'est un concours innovation SFR, donc l'idée c'est vraiment d'identifier des startups, des petites entreprises qui créent de l'emploi et qui sont sur des secteurs d'activité de l'écosystème de SFR. Donc vous avez la liste exhaustive sur le slide. En tout cas, il y a mise en avant de contenu média, intelligence artificielle, enfin voilà, la plupart de vos secteurs d'activité sont éligibles. Et comme je vous le disais, l'idée c'est donc ce fonds va apporter une subvention et le montant moyen pour ce concours-là à l'innovation, c'est 30 000 €. L'idée étant d'accompagner la création des emplois stratégiques dans votre entreprise. Donc, je ne sais pas, le nouveau mathématicien qui va exploiter toutes les données pour je sais pas, un exemple qu'on a eu tout à l'heure, ça va être considéré comme un emploi stratégique, donc qui va pouvoir être subventionné par cette aide. Et puis, évidemment, l'avantage, c'est de rentrer en lien avec SFR et d'être identifié par Richard et par ses collègues comme un potentiel partenaire de SFR. Voilà. Le deuxième volet, c'est un peu tout au long de l'année. C'est pas un système de concours. C'est toujours une subvention à l'emploi. Donc, c'est toujours pour accompagner vos projets de recrutement. Et là, c'est un peu plus large. Disons que vous êtes a priori tous éligibles. La gouvernance est légèrement différente dans le sens où... Donc, SFR va valider le fait qu'ils sont intéressés pour vous financer, mais c'est aussi un comité qui réunit différents acteurs de développement du département, donc la préfecture, la directe, le réseau Entreprendre, la chambre de commerce, la chambre des métiers. Enfin, voilà, c'est un comité qu'on appelle le comité de revitalisation qui va décider de l'octroi de cette subvention. Et pour cette partie-là, vous n'avez rien à préparer, c'est BPI Group, donc mes collègues et moi, qui nous en chargeons. Donc l'idée, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pour de la création d'emplois. L'idée, c'est petit financement, mais privé, donc cumulable, être identifié par un grand groupe, accéder à une certaine visibilité parce qu'on vous présente dans ces comités qui réunissent plusieurs acteurs du territoire et qu'on vous prend normalement assez peu de temps et que c'est nous qui faisons le boulot. Voilà, donc à retenir tous ces éléments-là et nos contacts. Pour le fonds SFR, vous avez Richard. Et puis, de façon générale, sachez que... prenez le réflexe. Vous avez des projets de recrutement, contactez Richard, contactez BPI Group, que ce soit pour le fonds SFR primo, mais éventuellement d'autres fonds de revitalisation à votre disposition. Voilà, merci pour votre écoute. Merci Agathe. Et donc, de notre côté, donc, on a déjà fait le travail de sourcing avec les sociétés membres du 92 et du 93 pour justement ensuite passer les contacts, déjà les interroger sur leur création d'emplois à venir ou au passé récent, donc sur le 92 et 93. Donc normalement, votre société a déjà été, vos sociétés qui sont concernées ont déjà été communiquées à BPI Group. Les sociétés que l'on ne peut pas identifier, nous, facilement, c'est celles qui ont un siège dans un autre département, mais qui ont des salariés dans le 92 ou dans le 93. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, ça, on ne le sait pas forcément. Donc, c'est là qu'il faut nous solliciter pour qu'on fasse le lien. Voilà. Un grand merci, Richard et Agathe. Agathe je ne me trompe pas. Et puis bien sûr, merci pour le bras tendu avec les collaborations SFR, et tu sais qu'on ne les oubliera pas. Merci bien. Pour clore, juste quelques dates importantes. Notre prochain rendez-vous du pôle, qui désormais s'appelle Labo, sera consacré à la blockchain et à la blockchain dans l'audiovisuel. Voilà.
le 21 avril, exactement. La masterclass du labo, qui était avant en automne, sera maintenant au printemps et sera consacrée à Julien Aubert de Bigger Than Fiction autour de la thématique de la production sur les médias sociaux. Et puis, alors, très important, le pôle a 15 ans, ça y est, on devient des ados et des millénioles. Et l'AG, ce sera le 10 mai, et je ne sais pas où ça se passera, peut-être chez Sébastien Rouchon, puisqu'il est à côté, puisqu'il a des très beaux locaux, et on vous invitera tous à venir boire un petit coup de champagne avec nous. Mais en attendant, on vous invite à monter au 4e étage pour boire un petit coup de rouge, et puis partager un petit bout. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et donc, pour cet après-midi, l'atelier Labo Data avec la keynote de Quantum et du cabinet KGA, ce sera ici, dans l'auditorium. Et le workshop sur le financement de l'innovation, le financement de l'innovation, ça sera au 4e, salle 409. Merci.